Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 22 octobre 2022. Le Centre Plein Vie vous invite à son exposition Graffiti pour la paix du 4 octobre au 3 novembre à la bibliothèque de Normandin. Dans le cadre d'une activité avec leurs membres, des personnes avec une déficience intellectuelle ou physique, les intervenants ont mis sur pied un atelier de création de toiles afin de les sécuriser sur les enjeux de société qui les rendent anxieux. Les membres ont adoré l'expérience qui sera renouvelée dans le futur. Allons à la rencontre de ces personnes d'exception pour en découvrir sur l'organisme et leurs membres qui sont si attachants. Le Centre Plein Vie, c'est un organisme qui offre des services pour les personnes en déficience intellectuelle et physique. L'organisme donne l'occasion de s'intégrer à la société par des activités culturelles, économiques et sociales. Nos objectifs, c'est vraiment d'offrir des activités valorisantes pour nos membres, d'accompagner les familles. Ce qu'on fait au Centre Plein Vie, c'est d'offrir un milieu de vie qui est encourageant, aimant, qui respecte la personne à part entière. Au Centre Plein Vie, on accueille 20 membres et plus. À chaque semaine, chaque mois, ça augmente. On a de plus en plus de membres, puis de besoins à répondre aussi. On est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 4h. Plusieurs fois, on offre des services aussi, là, des activités spéciales qu'on peut faire le soir, la fin de semaine, comme bientôt on va faire les marchés de Noël. Dans nos membres, là, on a beaucoup de personnes vivant seules en appartement. On a aussi des personnes vivant chez leur famille naturelle. On a des personnes qui vivent en famille d'accueil aussi. Ce qu'on offre au Centre Plein Vie comme accompagnement, c'est surtout des activités valorisantes pour les membres. Ça arrive souvent aussi qu'on offre du répit aux familles. Les familles ont des besoins qui grandissent, puis on offre du répit aux familles. C'est tout type de déficience intellectuelle. Ça peut être physique, juste physique aussi. Ça permet vraiment aux membres là, qui ont une contrainte physique ou intellectuelle à s'accomplir au niveau social, au niveau les amitiés personnelles, le dépassement de soi. C'est vraiment, on touche tout ça. Ce projet est venu parce qu'on parlait de la situation globale, qu'il avait beaucoup de stress, beaucoup d'émotions, et une situation politique qui était présente aussi. Donc, dans notre participante, il avait comme des petits conflits d'émotions, de stress, d'angoisse. Donc, on voulait orienter ça à les travaillant avec l'art. On voulait canaliser ça puis le transformer en créant une œuvre qui représente les choses qui c'est important pour eux, les choses qui les sécurisent et en même temps mettre les souhaits qui vous rendraient et qui vous envoyaient pour qu'ils perdurent. Là. Par exemple, l'amour, l'espoir, puis c'est ça. La pandémie a été très difficile pour eux. Le centre était fermé comme toute autre chose, d'ailleurs. Puis on a été fermé quand même plusieurs mois. Puis on gardait contact quand même avec eux autres téléphoniques. Mais, tu sais, ils ont trouvé ça difficile parce qu'on a beaucoup de personnes qui vivent seules. Donc, l'isolement était vraiment présent. Puis même dans le résidence, il y en a qui demeurent en résidence, mais ils n'avaient pas le droit de sortir manger, ils n'avaient pas le droit de sortir de leur chambre. Ça fait que c'était difficile. Ils ont trouvé ça vraiment difficile. Puis c'est pour ça que quand on s'est rassemblés puis qu'on s'est revus, là, on a décidé de faire des projets, des nouveaux projets, puis là, on est parti en grande. Puis chaque année, on va refaire une exposition comme ça avec des sujets différents, là, mais on va récidiver tous les années parce qu'ils ont vraiment aimé ça. Vraiment. Ça a été un bon moment pour faire de la toile. On l'a fait ensemble avec Lorena puis Caroline, puis ils nous ont aidés à faire de la toile, puis ça a été un beau moment. Bien oui, je suis fière. Ma toile, il y a la sérénité, après ça, la famille, l'amitié, après ça... boule de laine parce que tu tricotes beaucoup. Oui, je l'avais dit ça, le tricotage.
J'aime bien ça, tricoter, la joie, amour. En tout cas, c'est ça, là. Les choses aussi qu'on voulait mettre en valeur, là, c'est avoir un discours de paix. C'est ça comme le plus important qu'on voulait transmettre, là. C'est, OK, oui, ça se peut passer plein de mauvais choix, mauvaises choses dans le monde, là. Mais si on commence à mettre en valeur les belles petites moments, là, les belles petites valeurs là, qu'on trouve dans tous les quotidiens, dans tout notre entourage, là, on peut nous aider à remonter le moral, puis comme ça, on donne comme un petit air frais à la situation. L'année passée, ben, c'est au mois de septembre, l'année passée, ça. Ouais. On avait fait une exposition, puis il y en a qui venaient voir à la bibliothèque, puis on a eu tous des beaux messages qu'ils nous ont écrits dans un livre. Mais qu'au mois de novembre, décembre, on est supposé d'aller à la salle de gaieté à Saint-Thomas pour faire une exposition là, Marché Noël. vendre des affaires. Vendre des cartes ou d'autres affaires de même qu'on est supposé de faire. On essaie d'être présent le plus possible, là, partout, tu sais, dans le communautaire, pour que les gens nous connaissent puis sachent qu'on existe, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, là. Bien, oui, de plus en plus, mais il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant, là, qu'on avait un centre de jour, là, à Normandin. Ça fait que c'est important de... Parce que les besoins sont encore là, hein? Ils seront toujours là, les besoins, là. Et de plus en plus, là. Fait que c'est pour ça qu'on fait... on fait tout pour être connu et reconnu. Puis aussi, ça pourrait aider à favoriser l'inclusion dans la société. Donc, c'est vraiment important pour eux, puis pour nous autres, là, de dire, hey, tout le monde a des talents à partager. L'exposition est disponible à la Bibliothèque de Normandin de 4 octobre à 3 novembre. Puis on vous demande de venir en grand nombre parce que ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine qu'ils soient vus et reconnus, ces belles personnes-là qu'on aime tant. Le comité Extra Maria lançait une toute nouvelle campagne d'achat local, un gros plus pour nous la semaine dernière. Il faut collectivement voir tous les avantages et bénéfices de l'achat local pour être en mesure de l'appliquer dans nos vies. La MRC Maria-Chapdelaine a sur son territoire plusieurs entreprises qui offrent de beaux produits et services. Il faut les encourager. D'ailleurs, l'achat local permet l'investissement dans la collectivité. Écoutons les explications d'Amélia Fromage, conseillère au marketing et en développement économique de la SADC Maria-Chapdelaine. Donc, au fond, la campagne d'achat local qu'on lance aujourd'hui, notre slogan, c'est un gros plus pour nous. Au fond, c'est une campagne d'achat local qui met l'accent sur les avantages, bien sûr, d'acheter local pour nous personnellement, mais aussi collectivement. Mais surtout qui met l'accent aussi, qui met à l'honneur une dizaine d'entrepreneurs. Donc, on voulait donner un visage humain, au fond, à notre campagne. On voulait montrer aux gens aussi là, qui est en arrière des entreprises de notre milieu, et le pourquoi aussi là, il faut acheter local. Donc, on a avec nous une dizaine d'entrepreneurs qui ont accepté de partager notre message, puis d'émettre aussi leur propre message clé sur l'importance de l'achat local. Donc, on va diffuser des publicités aussi dans le journal, à la radio. On va mettre des affiches aussi de ces entrepreneurs-là pour leur donner de la visibilité dans notre milieu, un petit peu partout dans les organisations, les entreprises. Ce qu'on veut, c'est que les gens, la population, là, soutiennent les entreprises locales qui pensent à acheter local, notamment avant les fêtes. Donc, parce la MRC de Maria-Chapdelaine regorge de belles entreprises, de beaux produits, avec de bons services aussi. Donc, on va les mettre de l'avant. On veut tout le temps aussi les faire connaître à la population. On veut donner le goût aux gens de faire des découvertes puis d'acheter local.
On va avoir aussi au mois de novembre des concours, fait qu'on va faire tirer plus de 5 000 $ en certificats cadeaux sur la page Facebook d'Extra Maria. Fait qu'on vous invite à suivre notre page Facebook. On vous invite aussi à visiter régulièrement le site extramaria.com parce qu'on va diffuser des entrevues qu'on va avoir faites aussi avec nos entrepreneurs ambassadeurs. On va avoir aussi 3 capsules vidéo qu'on a tournées avec Francis Doucette qui vont circuler sur le web et les médias sociaux, toujours dans l'idée de faire la promotion de l'achat local. Il faut penser aussi que c'est nos entreprises d'ici qui vont commanditer les festivals, les équipes sportives de nos jeunes, leur donner leur premier emploi. Fait que acheter local, c'est aussi investir dans la collectivité pour les générations futures. L'année dernière, on a parti le blog Extra Maria, fait qu'on s'était doté d'un logo par rapport à ça. Puis on avait aussi on a aussi lancé un groupe Facebook qui est ouvert à monsieur, madame, tout le monde et aux entreprises aussi, qui s'appelle J'achète local Maria Chapdelaine, qui compte plus de 3000 membres aussi, dans lesquels on peut retrouver des présentations des entreprises, leurs produits, services. Les gens peuvent demander aussi ce qu'ils recherchent comme produits ou services pour essayer de les trouver dans la MRC. Fait qu'on a lancé ce groupe-là, puis là, on cherchait cette année au niveau de notre image de marque, à regrouper l'ensemble de nos initiatives. Fait qu'autant notre groupe Facebook que notre blog aussi, extramaria.com. Fait qu'on a décidé là d'y aller vers un saut commun dans lequel on retrouverait au cœur Extra Maria, parce que c'est vrai que notre MRC est extra. On a des entrepreneurs qui sont extra, puis on a aussi des citoyens qui sont extra, puis qui ont vraiment à cœur l'achat local, tout comme nos élus. Donc, on a décidé de former un saut, de mettre Extra Maria au centre, puis autour, de rappeler que quand on achète local, Maria Chapdelaine, c'est un gros plus pour nous. Puis un gros plus, là, c'est significatif pour nous parce que c'est à différents niveaux là, que ça peut nous rapporter, là, le fait d'acheter local, aussi bien individuellement que collectivement. Puis s'il fallait le définir là, en quelques mots, on s'est dit que c'est ça qu'allait nous représenter. C'est un gros plus pour nous. J'en profite aussi pour remercier tous les partenaires sans qui on n'aurait pas pu lancer la campagne aussi. Donc, je tiens à remercier la SADC Maria Chapdelaine, la MRC Maria Chapdelaine, Desjardins, et aussi la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini, la Chambre de commerce et d'industrie du secteur normandin et la ville de Dolbeau-Mistassini. Confiture de bleuet? Elle est fabriquée au Liechtenstein. T'imagines-tu la quantité de CO2 que ce produit-là a créé? Je le sais pas, là. Ben regarde, Antoine, juste là. Pollution. Wow! Comment t'as fait apparaître ça? Pollution. Pollution. Comment t'as fait apparaître ça? Magie! Regarde juste en dessous. Bon, parle-moi d'un bon choix. Comme tu peux voir, Antoine, cette délicieuse confiture de bleuet a été fabriquée ici, au Lac-Saint-Jean, à Albanel. Quand tu achètes local, ça fait bien moins de pollution. Ça fait travailler des gens d'ici, puis après ça, eux, ils font quoi? Ils mangent la confiture? Ah ben non, Antoine. Ils vont dépenser dans des magasins du coin. Ça fait travailler encore plus de monde. Et ça fait fonctionner l'économie d'ici. C'est un gros plus pour nous. Fait que dans le fond, c'est important d'acheter local, puis ça fait vivre tout le monde dans notre coin. Bravo, Antoine. Bon, viens-t'en. On va être en retard. Yes! Vous cherchez comment enrichir votre ludothèque? Vous êtes des maniaques de jeux de société ou ça vous intrigue, les maniaques de jeux de société, parce que vous demandez « mais comment ils font pour aimer ça? » Bien, venez avec nous, venez dans notre Toolbox. On va apprendre à découvrir toutes sortes de jeux de société et je suis certain que vous allez en trouver un pour vous parce que vous allez regarder à chacun ces jeux.
Le 12 octobre dernier, la Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine lançait la deuxième politique en développement social sur le territoire. S'unir pour qu'il fasse bon vivre à Maria-Chapdelaine est le thème porteur de cette politique qui se veut être un cadre de référence qui guidera les futures actions sociales du territoire. L'inclusion, le respect, la proactivité, l'engagement et l'intersectorialité sont les thèmes clés de cette nouvelle démarche. Écoutons le reportage pour tout savoir. L'élaboration d'une politique en développement social est toujours en soi un défi. Encore plus lorsqu'on considère l'importance du processus collectif qui demande la mobilisation et la consultation de différents partenaires provenant de plusieurs secteurs. Cette mobilisation extraordinaire des partenaires, c'est d'ailleurs l'un des caractères distinctifs de notre territoire. Les milieux communautaires, bénévoles, politiques, municipaux, institutionnels, publics, économiques, etc. se sont réunis à travers différentes présentations, consultations et 2 grands rendez-vous de la démarche en développement social. Toute cette participation-là, ça a été un apport essentiel, indispensable pour que toutes les parties prenantes se reconnaissent comme étant des acteurs du développement social local. Cette politique, c'est donc le reflet d'une communauté tissée serrée qui place le bien-être de toutes les personnes au centre de ses priorités. Mais ce qu'on comprend, c'est que beaucoup d'intervenants ont participé et ont permis de monter cette planification-là. Puis pour nous, c'est important. On a une planification stratégique, la MRC, on la suit. Nos actions sont basées spécifiquement, même à chaque année, notre planification annuelle, sur notre planification stratégique. On en fait un suivi aussi. Donc, réellement, ce n'est pas des planifications qu'on fait pour mettre sur une tablette puis dessus d'un étage, dire « check, j'ai fait ma planification ». On a d'autres planifications sectorielles dans d'autres domaines qu'on fait, qu'on veut rendre vivantes. Celle-là, c'est la même chose. On veut vraiment là, la rendre active. Puis ça va baliser le cadre d'intervention dans le domaine social dans les prochaines années pour lesquelles on va travailler. Donc, longue vie, puis à notre planification, on va la faire vivre, on vous en fait une promesse. Puis, écoutez, on veut demeurer les leaders, puis on est conscient de la MRC avec les ressources qu'on investit, avec les ressources qu'on a, qu'on va demeurer des leaders dans le développement social de notre milieu. Merci beaucoup. Et pour moi, ça me rassure de voir que nos territoires se prennent en main parce que c'est beau de vouloir faire venir des gens chez nous, mais c'est avec des politiques comme ça. C'est en ayant conscience que le développement social, c'est important au niveau du transport, de la sécurité alimentaire, des familles, de la rétention. C'est au niveau de politiques comme ça qu'on va se différencier et qu'on va tirer notre épingle du jeu comme territoire. Puis je pense que on n'est pas en compétition contre d'autres territoires ici, mais bien contre la Côte-Nord, la Abitibi, la Gaspésie. Donc, je pense qu'on a un beau modèle et on tire bien notre épingle du jeu. Et pour moi, c'est important que mon équipe participe aux consultations qu'il y a eu. Pour commencer, il nous paraissait important de placer un petit peu des bases communes sur ce qu'on entend par développement social. On s'entend que c'est un concept un peu flou mou, on ne sait pas tout. Et on peut mettre beaucoup de choses là-dedans, mais nous, pour faire bref, en fait, il s'agit des moyens pris par une communauté pour améliorer la qualité et le bien-être des gens. Il se vit par la mise en place d'actions qui touchent à l'ensemble des enjeux sociaux d'une communauté et ainsi permettent le plein épanouissement des personnes qui habitent un territoire. Donc, comment ça se traduit concrètement, ce beau principe-là? Donc, ça se traduit par l'accessibilité des personnes à des services de proximité, de transport, au logement, à l'emploi, à la culture, parce qu'il ne faut pas oublier la culture, par des actions liées aux enjeux démographiques, bien évidemment, par les saines habitudes de vie, la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, par la participation citoyenne, les espaces de socialisation, l'accès à l'information et à la formation, par la santé mentale et physique des personnes, ainsi que par le sentiment de sécurité. On pourra en rajouter d'autres, mais on va s'arrêter là. Les objectifs de la politique, donc pourquoi une nouvelle politique en développement social? Nous visions, entre autres, à, dans le fond, améliorer les conditions de vie des personnes, que les citoyens et citoyennes soient heureux, qu'ils apprécient leur milieu de vie et qu'ils ressentent l'envie de demeurer dans leur municipalité et dans leur territoire. Assurer une culture inclusive de l'apport de chaque citoyen-citoyenne dans l'exercice des choix collectifs en matière de développement social. Toute bonne politique nécessite un processus collectif. Pour nous, notre processus collectif, on le dit tantôt, mais on l'a appelé la démarche en développement social. Mais pourquoi est-ce qu'on a eu le besoin comme territoire d'amorcer
une démarche en développement social de si grande envergure que ça. Les changements qu'on souhaite voir arriver sur notre territoire, une alimentation saine et locale, accessible à tous, la disponibilité des places en service de garde pour tous les enfants, l'accessibilité au transport, l'accessibilité à un logement abordable et adéquat, adapté à tous, des services d'aide disponibles rapidement et selon les besoins de la population, le développement l'accessibilité des environnements favorables au sport, aux loisirs, à la culture. Puis qu'est-ce qui vient lier tout ça? C'est l'information et la communication. Donc, comment est-ce que tout le monde, que ce soit même les acteurs qui sont plus éloignés, les acteurs terrains, mais les citoyens, on peut s'informer et se communiquer ensemble sans que ça soit... Puis c'est toujours la perspective d'alléger notre travail, tu sais, que nos actions soient... d'avoir le plus d'impact possible avec le moins d'efforts possible. C'est toujours notre visée. Enfin, la ville de Dolbeau-Mistassini a sa propre quincaillerie R+. Ce nouveau genre de quincaillerie permet de réduire le nombre de déchets puisque les matières et objets qui se trouvent sur les tablettes arrivent des écocentres de la Régie des matières résiduelles. Allez donc au 348e Avenue pour faire vos emplettes à des prix tout à fait abordables, en plus de contribuer à un geste écologique pour notre planète. Je cède la parole à Lucien Boilly et Katia Girard qui nous donnent tous les détails. Bien, Quincaillerie R+, c'est déjà 2 ans là, qu'on a formé l'organisation qui a été formée grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, dont la Régie des matières résiduelles, les Caisses populaires des jardins, le Juvénat, ainsi que le groupe Coder avec les services scolaires là, pour l'intégration à l'emploi. Donc, ça a été formé il y a 2 ans, presque jour pour jour. Ça nous a permis de démarrer notre première quincaillerie l'an passé à Alma, où je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et cette année, presque jour pour jour aussi, on ouvre celle de Dolbeau-Mistassini. Donc, c'est un grand plaisir de pouvoir ouvrir ça, puis de permettre aux gens du secteur de bénéficier de produits extrêmement intéressants qui nous proviennent des écocentres de la Régie des matières résiduelles, qu'on met en vente à des prix réduits, abordables pour ceux que ça intéresse. Puis, quand on voit ce qu'on a vécu à Alma depuis 1 an, on est très, très, très confiant qu'ici, ça va fonctionner très bien aussi. C'est une nouvelle forme de magasinage, de venir aux quincailleries R+. En fait, c'est vraiment du commerce de seconde main. Donc, on parle de matières qui sont usagées, des matières qui ont été revalorisées ou qui sont simplement revendues telles quelles. L'ensemble des matières ici, c'était des matières qui étaient destinées à l'enfouissement. Donc, on apporte un geste environnemental également là, en venant magasiner dans les quincailleries R+. De plus, les quincailleries R+, en fait, c'est aussi encourager l'économie sociale de la région. Donc, nous, on est en économie circulaire, économie sociale, ce qui permet donc de générer d'autres services pour la communauté, pour la population. Donc, on parle vraiment de développement durable, autant des humains dans la région à travers les plateaux de travail, des gens qui vont développer de nouvelles compétences, de nouvelles aptitudes pour intégrer le marché de l'emploi, à travers la formation pour la valorisation des matières. Donc, venir magasiner ici, c'est poser un geste pour aider notre région puis pour aider l'environnement. C'est ouvert à toute la population, peu importe l'âge, c'est ouvert à toute la population. C'est sûr et certain que ça s'adresse beaucoup à des projets de seconde main, comme Katia vient de le dire. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas en concurrence avec les quincailleries traditionnelles. On est plutôt en complément avec des gens peut-être qui n'auraient pas acheté ou qui, ça fait leur affaire d'avoir peut-être un morceau de bois qui n'ont pas besoin de la pièce complète. Ouais. Ou, par exemple, on a vu là, dans la quincaillerie, au niveau des luminaires, des produits de plomberie, etc., que c'est pas obligé, quand la personne n'est pas obligée d'avoir l'ensemble, ben, par exemple, lavabo, toilette et bain de la même compagnie, même marque, ben, nous, on offre tout ça. Fait que c'est intéressant pour des gens. Je pense qu'on s'adresse beaucoup à des gens qui ont des chalets, à des gens qui font des rénovations, des sous-sols, des choses comme ça. C'est un peu tout ça, notre clientèle. Oui, c'est vraiment la population générale, mais des gens qui vont avoir une perspective un peu plus manuelle, donc qui vont être capables
réparer ou de débuter des projets. C'est sûr que contrairement à une quincaillerie habituelle, comme disait M. Boily, en fait, là, dans la quincaillerie habituelle, on sait qu'il y a un inventaire qui est là, il y a des matières qu'on sait qu'on va y retrouver. Chez les quincailleries R+, c'est à chaque fois une surprise, une découverte. Donc, ça dépend toujours de ce qui va avoir été capté dans les éco-centres, de ce que la population va nous avoir apporté dans les différents dômes pour faire des dons. Donc, à chaque semaine, je dirais pratiquement à chaque jour, il y a des nouvelles matières sur le plancher des ventes. Donc, ça prend des gens qui voient le potentiel de la matière aussi ou encore qui recherchent une pièce ou une matière qu'on ne trouve plus, une fin de ligne, un lot, une pièce pour réparer un moteur. Donc, ces choses-là, nous, on a des fortes chances de l'avoir caché quelque part sur nos planchers. À chaque fois qu'on vient à la quincaillerie, il y a des trouvailles. C'est pour ça qu'il faut venir souvent. Même si on n'a pas vraiment besoin, on va voir, puis on dit « Hop, ça m'intéresse, ça m'intéresse ». Donc, c'est toutes sortes de choses comme ça. Puis, comme disait Cathy, ben, c'est du réemploi, donc l'économie circulaire. Puis, c'est vraiment intéressant parce que tout ce que vous voyez ici aurait été à l'enfouissement. Donc, lundi, mardi, mercredi de 9h à 16h, jeudi et vendredi de 9h à 19h, le samedi de 9h à 16h et le dimanche de midi à 16h. Pour ceux qui ne le savent pas, mais quand on a démarré, notre idée était d'avoir 3 quincailleries sur le territoire de Lac-Saint-Jean, donc autour du lac, dans les 3 MRC. Donc là, on a ouvert une à Alma l'année dernière, une à Dolbeau-Mistassini aujourd'hui, et on espère pouvoir, à une date le plus rapprochée possible, ouvrir celle du secteur Domaine-du-Roi. Dès demain, on invite la population à venir magasiner dans les quincailleries R+, dans la nouvelle succursale à Dolbeau-Mistassini, pour pouvoir voir toutes les trouvailles qui se retrouvent sur le plancher. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous et suivez-nous via notre page Facebook.